DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Bien, merci Esengo Mingi Banamboka. Peuple congolais, nous sommes toujours debout derrière la vision chère, notamment du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes Tango Koki, une chaîne nous allons commettre depuis la ville province de Kinshasa. Nous sommes une chaîne de YouTube, nous avons plusieurs abonnés déjà, 200 et 3000 abonnés, n'est-ce pas? J'en suis Brigitte Kibala. Alors, Esengo Izali Makasi, ça fait toujours un honneur lorsque nous revenons devant cette caméra pendant que Lukako Pesabino ma information, actualité, ko Sabino Nabozindo, pendant qu'on comprenne Makambo. Parce que les politiques le disent que lorsque vous avez fait un, il faut dire que vous avez fait deux. Mais c'est dans la communication politique que nous devons vous dire que voilà, non, ce monsieur n'a pas fait deux, il a fait un. Voilà ce que ce monsieur a fait. Voilà le comportement de ce monsieur. Et c'est comme ça qu'il faut permettre de comprendre. Alors, n'a pas si bino mbote, vous allez abonner, il y a Tango Koki, vous allez partout, vous allez nabiso. Alors, trois sujets majeurs dans la communication politique à l'élo. Le premier sujet, c'est notamment avec une délégation de l'Union européenne avec quelques Français et quelques Belges corrompus se sont rendus au niveau de Kigali afin de pouvoir soutenir ce qu'on appelle l'armée rwandaise et que l'armée rwandaise a copié les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. L'Union européenne est en train de défalquer, où l'Union européenne a poussé les choses à travers la France, afin que la France puisse alors, cette fois-là, sortir de l'argent sous les labels de l'Union européenne et aller les déposer au sein ou alors auprès de M. Kagame, et que ce monsieur puisse aller cette fois-là, aller envoyer ses militaires sur le sol congolais et continuer à piller les ressources naturelles. Donc, awa toza koluba awa, nous sommes en direct de Tango Koki, chers compatriotes. Mais ce Kagame a ouiti qu'on soit enveloppe ezali à 20 millions d'euros. L'Union européenne a poussé les choses pour que la France bazwa délégation que na niveau ya Kigali ba bimisa mbongo 20 millions d'euros. Ba pesa yango et pas na Kagame pour Kagame azwa yango a soutenir ba armée na ye soit ba oyo ezali na niveau ya Congo et puis misusu o ezali na niveau ya Mozambique et pas na Robert Mugabe bazali ko sala makambo ya nyamu kuna. Donc l'Union européenne azali complice. La France azali complice. Voilà pourquoi je nous ai toujours exhorté. Je nous exhorte de nous allier derrière la vision du chef de l'État. Parce que le président l'a dit que Kagame c'était sanguinaire. Kagame c'était un bandit. Et Kagame c'est l'axe du mal. Kagame c'est un criminel. Lorsque le président appelle Kagame c'est un criminel, beaucoup de personnes, les rebelles qui étaient venus avec l'AFDEL, Ozuba Kokonyangi, Ozuba Félix Numbi, Ozuba Shadari, Ozuba Nehemi, ensemble à Batouana Nyonso, mais si Tshisekedi d'ici, où est-ce qu'il a appris la rébellion? Où est-ce qu'il a appris que Kagame c'était rebelle? Où est-ce qu'il a appris que Kagame c'était criminel? Mais non. Union européenne, Abimi Simbongo, 20 millions d'euros, ba pesi yango et pas en France. France a Zumbongo, ba tien avion, ba memi yango na Kigali. Ça c'est le premier sujet oyo toko solanabilo. Deuxième sujet, chers compatriotes. La déclaration commune de l'opposition au centre interdiocésain constitue ce qu'on appelle
la célébration de l'anniversaire de l'entrée de M23 dans la ville martyre de Goma. Lorsque l'opposition congolaise s'est réunie, où l'opposition congolaise s'était réunie au niveau des centres interdiocésains, les prélats, les catholiques ont accepté de prendre leurs concessions, leurs salles, afin de donner ça à l'opposition congolaise. Mais l'objectif, ce n'était pas de déclarer enfin de dire à Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Ce n'était pas de dire à Tshisekedi de ne pas modifier la constitution. Jean-Cy Brigitte Kibala, l'opposition congolaise, tango basangani à niveau ya centre interdiocésain, nous le disons et nous le disons assez. Et zala qui pona ko célébrer entrée ya mouvement du 23 mars le 20 novembre 2012 tango bakota ki na Goma. Oye bisanga ke marabobola ozu inspiration na wapi, mais oui. Il n'y a rien pour rien en politique. Les dates, les jours, les symboles, les déclarations, tout ce qui se passe en politique, ils ont une connotation. Et ça a une valeur politique. Vous pensez que pour rien, l'opposition congolaise, na église catholique, bandimaki, qu'on négocie la déclaration le 20 novembre 2024. Et souvenez-vous, la date du 20 novembre 2024, c'est une date où tous les Congolais, bamona que ville ya Goma et Kendaki, bamona que ya solo balkanisation et salami, bamona que Kabila a teka kimboka, pambate ezalaki le 20 novembre 2012, M23 à Koti na Goma, FRDC à Kimi, service de renseignement paralysé, le gouverneur à l'époque alors opposition basangani mokolo ya date wana bakei soki na église catholique bozoye bisabiso que non bakende ko la déclaration commune, c'est faux. Louvunu bakende kinde ko célébrer anniversaire ya entrée ya mouvement du 23 mars na Goma o esalamaka na le 20 novembre 2012. Certains députés criminels que moi je peux les appeler, bakei ko kotisa et donc babengi demande ya levé à état de siège. Mon général Luboya Kachama, à qui je présente beaucoup de salutations, un brave général. Oh non, c'est quelqu'un qui collabore avec les ADF Nalou, il collabore avec les Codeco. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Comment on peut faire une demande? Les députés nationaux peuvent aller déposer une demande, une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et que cette loi pour se venir faire ce qu'on appelle la levée de l'état de siège. Alors que ce dernier a été institué par ce qu'on appelle l'ordonnance présidentielle. C'est-à-dire que pour que l'état de siège soit levé, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il ne faut pas nous faire venir avaler les patates pourries ici. Il faut encore une autre ordonnance présidentielle qui doit venir abroger alors l'ordonnance portant, donnant lié à ce qu'on appelle la déclaration de l'état de siège dans 2 provinces dont l'agression rwandaise est en train de faire ce qu'on appelle les exactions. Voilà les 3 sujets Togoso Lanango, Tozongi Namokonza Nabiso Yaliboso. Chers compatriotes, Tozako Lala, Tozako Lamuka. Tshisekedi azako kumba avion azako kende. Chef de l'État azako kobeta kokoko Macron. Est-ce qu'il y a kota? Non, awate.
chef de l'état za kobeta epana roi Philippe kokoko est-ce que na kobeta non awate chef de l'état qui za kobeta epana mokitania reine Elisabeth ya Angleterre kokoko est-ce que na kokota non moi kote zate chef de l'état za kokende pa na Joe Biden kokoko est-ce que moi na kota non moi kote zate chef de l'état qui na Russie ba monika ka présence ya Tshisekedi ba lobo fungola muto na porte. Ce n'est pas pour rien. Awa Union européenne a décidé. La France a poussé les choses. La France a sali lobby. La France a demandé à l'Union européenne de sortir 20 millions de dollars afin que cet argent va financer Rwanda. Okoka non mbongo oyo ba financer ezali pour que Rwanda tonga banzela. Rwanda a indemnisé ba famille ya bato bazaki victime ya génocide ezalaki mbongo ke Rwanda aluka tonga o babengi ba bâtiment administratif Rwanda ninga kotango na bonne gouvernance lovunu c'est faux. Je le dis devant cette caméra de Tango Koki. La plupart de financements plusieurs financements dont le Rwanda a eu à être bénéficié, dont le Rwanda est bénéficiaire, ce sont des financements en caractère d'appuyer l'agression rwandaise dans la partie Est République démocratique du Congo, dont l'objectif serait de déstabiliser la partie Est de notre pays, mais également de piller les ressources naturelles dans notre pays et obtenir ce qu'on appelle la balkanisation. Yoko yebisanga ke mbongo Union européenne abimisi wana ezali mbongo oyoyo bapesi yango Kagame po atonga banzela 20 millions de dollars oyo Union européenne abimisi bapesi Rwanda. Est-ce que za mbongo ke Rwanda azwa yango atia yango na processus ya bonne gouvernance batonga banzela batonga ba bâtiment? Mais c'est faux. Nous sommes dans quoi? Mutazali sumona mki azata. Donc, basu pondu, batiangon pembeni antaba. Siko ba yebisi taba, au moins non vanyawa, tozo instru yo komegoli a pondo yote. C'est ce que vous voulez nous dire. Je rends un vibrant hommage à Charles Onana. Charles Onana l'a dit que l'ennemi de la RDC ne dorme pas. Mais nous les Congolais, nous voulons que quelle race du monde puisse venir nous dire que Kagame c'est un criminel. Le président Tshisekedi est en train de le dire ici. Kagame c'est un bandit. Kagame c'est un criminel. Kagame c'est un sanguinaire. Kagame c'est un terroriste de dernier roi. Kagame c'est le symbole de pillage de matières premières dans la région de Grand Lac. Kagame c'est ce qu'on appelle la symbolisation de ce qu'on appelle la criminalité. Vous voulez qu'on le nomme comment? Et tout celui qui collabore avec Kagame, c'est aussi un criminel. Kagame, c'est un criminel. Kabila, plus qu'il a collaboré avec Kagame, Kabila aussi, c'est aussi un criminel, c'est aussi un rebelle. Nous l'avons dit. Lorsque le président a dit que Kabila est en train de préparer l'insurrection, vous pensez que Kabila seul peut préparer l'insurrection? Non. Il va le faire avec Kagame. Et aussi le temps que Kagame va le faire, Kagame sera appuyé par l'Union européenne. Et c'est comme ça que l'Union européenne a sorti 20 millions d'euros afin de financer M. Kagame. Et M. Kagame va faire appel à Kabila, venez, prenez cette partie. Et Kabila va appeler Nanga. Il va lui donner, prenez cette partie. Et Nanga va appeler ses troupes de l'Alliance Fleuve Congo. Si c'est des fleuves de Kigali et de Rwanda. Et ils vont les financer. Et Bertrand Bissimo. Et c'est comme ça qu'ils vont faire ce qu'on appelle l'achèvretement ou alors la sissiparité de l'existence, notamment de ce qu'on appelle la violation des droits de l'homme, la violation des principes de l'intangibilité, mais également de l'intégrité territoriale. Je nous avais dit ici que Kabila est égal à Nanga. Kagame est égal à Kabila. Donc, si Kabila est égal à Nanga et que Nanga a fait une rébellion, ça veut dire que Kabila aussi, c'est un rebelle.
Kagame est égal à multinational. Et le multinational est égal à le pillage des ressources naturelles. Si le multinational veut avoir les ressources naturelles, nous pouvons alors le dire que Kabila est égal à Kagame et Kagame est égal à le pillage des ressources naturelles. Si Kagame est égal à pillage des ressources naturelles, nous pouvons alors le dire, comme on dit en logique informelle. Nous faisons ce qu'on appelle la logique informelle, la déduction. Nous devons déduire ce qu'on appelle l'agression rwandaise. Si l'agression rwandaise, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas totalement une guerre, c'est une agression, nous pouvons alors le dire que Kagame est égal à RDF. RDF est égal à CLDP. CLDP est égal à RCD Goma. RCD Goma est égal à AFDEL. Et AFDEL est égal à Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila est égal à l'accord de l'Emera. Et l'accord de l'Emera, dans son article 4, stipule que qu'on puisse prendre 300 km de la partie de la République démocratique du Congo et les céder à la partie rwandaise. Donc, l'agression rwandaise est égale à Kagame. Et Kagame est égal à Kabila. Et Kabila est égal à Nanga. Et Nanga et Kagame sont les gens qui sont en train de nous agresser indirectement. Est-ce que je peux avancer? J'en suis Brigitte Kibala. Mobali ya solo. Na pesi mo kako soa. J'en suis Brigitte Kibala. Wali mobali ya solo. Wali mobali ya mapeka. Ovima tolo. Ezate lelo yo. Kabila comme sénateur à vie. Bon, bisabiso que non, on ne peut pas changer la constitution. Avec de telles choses, 20 millions d'euros, chers compatriotes, au moment où Toza Koloba, jet privé ici et Longwa qui France. Bah français, membre de l'Union européenne et quelques Belges. Parce que la Belgique a dit non. La Belgique a eu auquel biso moins 7 fois là ma walobité. Bah to topia pe ba ressources na bango mingi. Tozo bango ba EVA. Tozo bango ba caoutchouc. To kata bango ba maboko. Mama kamwebele salama. Lumumba to bomae. Mino Lumumba daye kutu ba ucho yi bangwawa. To ki la bango na lumawa. La Belgique n'a pas voulu yakokota na jewana. Mais la France, avec quelques délégations de l'Union européenne, ba zumbongo ba tena jet, ba kei yango ba bengaka de gré en gré. Ba sali kutu passation ba marchete. Ba ngomo ba kena kanyaka, ba pesi Kagame. Kagame akozwa yango asombela ba RDF na ye minduki, asombela bato ya nanga minduki, et c'est comme ça boza komona yeke makambo na guerre ya Est moyen si la ezate. Union européenne a outi kobimisa 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Pendant kokende ko sala nini ko financer M. Kagame. Collaboration au République démocratique Congo azana ngona Union européenne. Bako pe sabiso 20 millions d'euros te. Avec 20 millions d'euros, nous pouvons construire, je peux dire, des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, des dispensaires, et nous pouvons construire des routes et asphalter. En termes de construction de routes, avec 20 millions d'euros, d'après les ingénieurs qui sont les experts dans la construction de ces routes, on peut construire 20 km de routes. 20 km de routes asphaltées. Et déjà ici à Kinshasa, on va tongi 20 km de routes. Mais écoutez, on va construire beaucoup de routes et ils allaient à la route secondaire. Et ça va pallier le problème et l'embouteillage. 20 millions d'euros, Union européenne au Yabimisi. Sauf que tu as un Nassima ba soda na biso na FRDC. Vous pensez qu'il y a aider FRDC? 20 millions d'euros. Sauf que tu as un go. Tu baki seli ba enseignant na biso. Ba ko futa mamala mute. Ba greffe ko silate. 20 millions d'euros au Union européenne à Bimisi pour na kopesa Rwanda. Sauf que tu as un go. Tu pesi yango ba fonctionnaire de l'État. Ba ko futa mate. 20 millions d'euros. Sauf que tu as un go. Tu lobi ke to kotango na makambo etali construction ba bâtiment. Batonga représentation mususu o babengi ya primature na sele. Batonga o babenga ka kan mususu peut-être na kitona. Ego sala mate 20 millions d'euros batia on a service national. Ego sala mate.
Voilà pourquoi, lorsque l'Union européenne a salaki signature et accord, il y a la valorisation de l'échelle des valeurs entre l'Union européenne et le Rwanda, nous avons dit que c'était une trahison sur le plan de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Union européenne. Parce que la même organisation a aussi des coopérations avec nous. Mais est-ce que l'Union européenne nous traite de la même manière qu'elle est en train de traiter avec le Rwanda? Non. Voilà pourquoi la France ne soutiendra jamais. La France n'appuiera jamais. La France ne mettra jamais de poids. Ou la France n'appuiera jamais la République démocratique du Congo dans cette agression. Pendant que nous sommes agressés, la France, avec l'Union européenne, Babimi Simbongo, Bakekopesa, et pas na Rwanda. Pour pas somba Minduki, va continuer à violer ma maman Nabiso, va continuer à boma, va continuer à sala nyonso. Mais la justice de Dieu, il y en a. Et le président Tshisekedi est toujours debout. Nous devons toujours cette fois-ci lancer les défis contre M. Kabila, contre M. Nanga. Nous lançons les défis. Nous lançons les défis contre M. Kabila, contre M. Nanga et contre M. Kagame. Si le Congo possède même un seul kilomètre de terre du Rwanda, alors vous allez gagner cette guerre. Mais si le Congo ne possède même pas un seul centimètre de terre, notamment de Rwanda, on appartient au Congo. Kabila, Nanga, Kagame et ses complices ne gagneront jamais cette guerre. Ne gagneront jamais cette guerre. Parce que même l'esprit de Kimbangu, l'esprit de Kipanvita, l'esprit de Bakanza, l'esprit de Baimbo, l'esprit de Tshisekedi Wamulumba, l'esprit de Rossi Mukendi ne sont pas du tout contents avec l'ancien sénateur à vie. Ils ne sont pas du tout d'accord avec l'insurrection que M. Kabila, avec M. Nanga sont en train de préparer. Les ancêtres sont en colère. Lumumba est en colère contre l'ancien sénateur à vie. Est-ce que je peux avancer, j'en sais, Brigitte Kibala? Naye Bisaki Bino que l'église en soi, lorsque Dieu, Christ est né, parce que nous sommes tous le corps de Christ. Moi, Marabobola, je suis branamiste. Je bénis mon pasteur Carlos Kalala. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis branamiste de naissance. Je suis grandi dans les messages du temps de la fin. Mais je ne peux en aucun cas aller insulter un serviteur de Dieu. Même nos guerres politiques, quelle que soit ma position, de défendre mon parti politique, de défendre notre régime, je ne peux en aucun cas insulter un serviteur de Dieu, quel que soit son point de vue. Mais j'aurais appris par les communicateurs, notamment de l'opposition, un jeune là, qui a un peu beaucoup de cheveux comme ça, comme les fous de Bagara. Hein? Vous avez vu dans la Bible. Dans la Bible, il y a eu un jeune. Il y a eu un fou dans les cimetières, dont son esprit traversait les cimetières, que Jésus-Christ l'avait guéri. Il y a aussi un communicateur de l'opposition qui a ce genre de cheveux, qui ne veut pas se faire coiffer. Je ne sais pas s'il n'y a pas de coiffeur au Congo. Mais je vois notre réalisateur ici, Jancy, qui se fait bien coiffer. Et qui se fait beau. Mais ce communicateur, il dit, l'UDPS a recruté des pasteurs charlatans. Et ces pasteurs ont lieu et place de prêcher la bonne évangile, ou alors l'évangélisation, prêcher le peuple de Dieu, le royaume des cieux. Lui, il leur prêche ce qu'on appelle la politique. Mais ce monsieur, oubliant que, écoutez, voilà pourquoi à un certain moment donné, nous devons beaucoup lire. Il faut beaucoup se documenter. Je ne vais pas citer votre nom. Je ne peux pas vous faire la campagne. Mais je vais vous répondre parce que moi aussi, je suis fils de Dieu. J'ai un pasteur à qui, à chaque fois quand j'ai des problèmes,
je vais chez lui pour avoir des conseils. Et c'est important pour moi de défendre les hommes de Dieu. Ceux qui sont dans la légalité, ceux qui servent le Seigneur et ceux qui défendent le pays. Et tous les serviteurs de Dieu qui ne vont pas se prononcer sur la question de la constitution, au moins que vous soyez du camp, notamment de ceux qui veulent du camp du peuple. Parce que le président est élu par le peuple. Le président n'est pas élu par les députés nationaux. Le président est élu par le peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Or, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont en train de servir le peuple dans les églises, qui sont en train de prêcher les enfants de Dieu. Et vous allez dire non, où est-ce qu'il a appris dans la Bible qu'en lieu et place de prêcher la bonne nouvelle, il doit prêcher la politique. Mais lorsque Jésus-Christ répondait à une dame qui était venue lui demander, Seigneur, est-ce qu'il nous est permis de payer nos impôts? Jésus-Christ avait dit quoi? À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a été abattu? C'est parce que tant qu'on monier qui a comme kokota na makambo ya politique. Politique ne sali que Yesu akufa. Ata akufa ipo na masumu abatu. Basango oyo basui en tête de César. Ba pesi yango opposition à ça la activité na ye. Est-ce que basango wana pe baza maudit? Donc ambongo aza maudit, Chole aza maudit, batu nyonso wana baza maudit. Parce que yo lo bien que les fêtes ya côté ya bana na Nzambe. Makambo tali politique ya changement ya constitution. Pasteur wana aza maudit. Je parle ici de voici l'homme. Qui ne sait pas que dans le jour d'aujourd'hui, voici l'homme à travers ses prédications, à travers sa manière de prêcher, il est devenu influent sur les réseaux sociaux. Qui ne sait pas? Nous tous, nous le savons. Il y a des prédications que voici l'homme enseigne. Moi, je suis branhamiste, mais j'ai toujours apprécié. Même quand il parle de mariage, j'ai toujours apprécié ses enseignements dans le mariage, dans le domaine des mariages. J'ai toujours apprécié ces enseignements en ce qui concerne le changement de mentalité. En dehors d'abord de prêcher la bonne nouvelle. Mais comment vous allez dire que le pasteur ou alors voici l'homme, sa tête ne fonctionne pas bien, il est ce qu'on appelle un maudit. Il a la malédiction. Parce qu'il a prêché que le pays, nous devons changer la constitution. Parce qu'il a parlé de l'article 217 de la constitution. Nous savons pourquoi ça vous fait mal. Ce qui vous fait mal, ce n'est pas parce qu'on veut changer la constitution. Mais c'est parce que Tshisekedi a le soutien du peuple. Nayebisa kibino que opposition a Kendei Kosala déclaration commune. Namoni Shadari. Namoni Kabange Numbi. Félix Kabange, voilà. Namoni Kokoyangi. Ah! Ah! Zabelaray. Attaque au peu basala la rentrée politique. Une rentrée politique de forcing. Une rentrée politique de kamikaze. Une rentrée politique ya miso makasi. Oyo Félix Numbi. Non, Kabange Félix, Kokonyangi et Shadari Basali. Mais namona ki ne imite. Namoni ne imite. Yango na yebisa kibino que déclaration ya opposition le 20 novembre 2024 ezali déclaration te ya kobengana Tshisekedi na bokonzi. Déclaration oyo Shadari oyo Devos Kitoko ya eside basali oyo ba secrétaire généraux ya opposition basali ezali déclaration te ya kobengana o Tshisekedi na bokonzi. Ou bien à côté le changement de la constitution. Ezali célébration, il y a anniversaire, il y a entrée, il y a M23 dans la ville, il y a Goma. Le 20 novembre 2012. Oui. M23 le 20 novembre 2012. Bakotaka na ville Marti ya Goma. Kaka ndenge bakadogo bakotaka wapona kuzwa bukozi ko bengala Mobutu. Nde bongo ba M23 pe bakotaki na ville ya Goma. En politique,
les dates, les habits, les déclarations, voire même les lunettes ont une signification très prépondérante. Ce sont des gens très réfléchis. Ce sont les gens qui vont un peu dans les firmaments, dans la troposphère, au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie. Un politicien qui va avoir bomi même dans makambo itali makanisi. Ce sont des grands philosophes. Même ils n'ont pas fait la philosophie. Ils sont nés dans ça. Chaque jour, ils sont dans ça. La déclaration de l'opposition, la déclaration commune de l'opposition, ce n'est pas une déclaration de lutter contre le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle. La déclaration de l'opposition constitue une célébration de l'anniversaire de l'entrée du M23 le 20 novembre 2012 dans la ville martyre de Goma sous Kabila. À l'époque, Matata Mponyo, premier ministre. Tous ces gens-là que vous voyez, ils étaient au pouvoir. Shadari était au pouvoir. Félix Kabagne était au pouvoir. Kokonyangi, membre de la majorité parlementaire à l'époque. Kokonyangi, Ozaki ministre à Ibanisme et Habitat. Côté Kabandako na Gombe. Kokonyangi. Bandako nyoso tu oyozu na Gombe. Tango yo utaka epa na biso na Manyema. Est-ce que Kokonyangi ozaki na bandako zana na Gombe lelo? Tango yo utaka Manyema. Oye na Kisasa. Bandako nyoso ozana na Gombe. Est-ce que bandako wana yo zaki nango? Toyebi ba politicien bazaki na bandako na Gombe. Lokola kulutu na ngai Gabriel Mokia. Celui-là, il y a comme un juge, comme un magistrat, comme un avocat. Le fait que le procès est qui, moi qui ai la maîtrise de ma justice, procédé ignoso, affaire foncière, ayebi yango. Félix Numbi, Ozaki ministre de la santé, même pas un seul dollar, Ezaki de tourner, ce qui va tindi IGF, ba kende ko fouiller, ndenge yo Ozaki ministre ya santé, à l'époque santé publique. Même pas tonga moko serenge moko ya pamba e bungate. Shadari, vous avez le sang de Kassaye dans vos mains. Mais c'est Shadari, vous avez le sang de Kassaye dans vos mains. L'opération Kamona Sapu. Mais qui était le maître à jouer? Les deux experts de l'ONU qui sont décédés là-bas. Vous pensez que cette histoire, ce dossier était passé comme ça? Mais ce dossier est sur vos têtes. Montre oh ba expert ya oni bazaga nango. Shadari, montre wana kenda wapi. Et sengolo zong sa montre wana. Shadari et sengolo zong sa montre ya ba expert ya oni. Oyo bino boyiba. Sengolo bozong sango. Oh non, Tshisekedi alinga se président à pouvoir. Non. Bango ba kenda kikuna ba tata banganga nzambe ambongo na chole. Baza ba grand politicien. Ba bisi bango non. Bon, vous allez faire la déclaration comment? Oh non, nous allons faire ça dans ce sens. Babi, ok. Tu peux suivre nos espaces. Mais pourquoi Mbongo et Chole Bazaki Wanate? Parce que les évêques aussi ont dit de mobiliser. Mais ici, nous ne répondrons pas à Chole. Chole, vous avez dit que vous allez mobiliser afin de barrer la route à Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Mais IDPS, nous sommes forts. L'union sacrée, nous sommes fortes. Oui, l'union sacrée est encore forte. Nous allons aussi mobiliser et nous allons voir qui sont ceux-là qui ont l'expérience de la rue. Chole, bisounon sotokolata soutani. Lokola bolingi te to changer constitution. To longo la constitution eza ya bapaya. To zongi sa constitution ya mboka. Chole na mbongo. Lokola bolingi te, biso pe tokolata soutane. Moi aussi, je vais mettre aussi la soutane. D'ailleurs, j'ai ma soutane déjà à la maison. Et nous allons aussi chercher des croix. Biso tout tokotambula nanzela. Comme ça, mokili, bamona, banani, bazali, basango ya solo. L'église est censée être au milieu du village. Mais Kabila l'avait dit, cette constitution
Ambongo et Chole n'étaient pas d'accord avec ça. Quand je dis Ambongo et Chole, c'est en connaissance de cause. Parce que Bango Bazalaki ko nakati ya nini à l'époque Chole Azaki Abbé, Ambongo Azaki Monseigneur, Azaki Monseigneur, voilà. Azaki Seigneur, parce qu'Ambongo n'est pas Monseigneur. Biso tout roulata soutane. Biso tout roulata soutane. Pour la constitution, Chole, Ambongo, vous avez dit que vous allez mobiliser la population. Pour changement de constitution, ça la maté. Biso pe, tokolata soutane. Comme ça, bino ba uti pongabi, bozo ya parler du peuple. Biso pe sikoyo, to uti ki sasa mobimba, tozo ya parler du peuple. Total la siko oyo ko salama. Comme ça, la communauté internationale va trancher. Batala banani, bazana raison. La constitution, oyo bandeko, y a opposition. Martin Fayoulou, qui a été roulé. Fayoulou 2006 opposant. 2011 opposant. 2018, il s'est dit être vainqueur des élections, notamment de 2018. En 2024, il s'est dit d'ailleurs, les élections de 2018, c'est toujours lui qui est le président de la République. Lorsque Fayoulou a signé un accord avec les FCC, nous on avait dit à l'époque, non, non, Madidi avait signé un accord pour faire un front commun en fait de s'opposer aux organisations ou à l'organisation des élections de 2023. Les gens de la Mouka étaient partout en train d'insulter, de critiquer et de nous faire avaler, voire même des Thompson et des Pondou pourris. Aujourd'hui, en sommes-nous. Fayoulou n'est pas là, mais Devos Kitoko, qui est le secrétaire général de l'ECD, qui était là. Mata Tampogno, le projet Bukangalonso, le projet de passerelle ici, sur le boulevard Lumumba, le projet de réhabilitation de l'hôpital du cinquantenaire. Nous avons le projet de parc agro-industriel, le projet de bancarisation et consorts. Mata Tampogno, c'est le symbole, c'est ce qu'on appelle l'imagerie des détournements intellectuels dans notre pays. Des pillages de ce qu'on appelle des derniers publics dans notre pays. Comment on va vous donner l'argent pour semer le maïs à Bukangalonzo? Et vous allez récolter ce qu'on appelle l'université Mapon à Kindu. Même si cette université est au Congo et que nos enfants à Kindu sont en train d'étudier. Mais est-ce que c'était ça l'objectif? Où sont partis les 1000 écoles? Les projets 1000 écoles que vous avez bouffé de l'argent. Où sont partis ces écoles? Regardez aujourd'hui avec Tshisekedi. Avec les projets de 145 territoires. Il y a des territoires qui ont des écoles. Moi, je viens des territoires de Boudjala chez moi. J'ai vu une école, même si cette école est encore inachevée. Mais j'ai vu quand même une école en train d'être construite dans le cadre de 145 territoires. Mata Tampogno, vous êtes aujourd'hui quelqu'un de donner des leçons à Tshisekedi pour la bonne gouvernance? Honte à vous? Honte à vous? Yango na yebisa kibino que déclaration, il y a opposition. Et Zali Obabengaka fête anniversaire. Il y a Mukolo Oyo M23 à Zouaki Ville ya Goma. Bon la nabilo ko wanate. Bon la nabilo ko wanate. Bon la nabilo ko wanate. Certains députés bakei ko kota mokanda na niveau il y a Assemblée nationale pour balongola état de siège. D'abord, makambo etali na longwana on manette parce que je vais parler de quelque chose maintenant qui va choquer les gens. Je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un. La constitution que nous avons, l'actuelle constitution, c'est une constitution des étrangers. Pourquoi nous le disons? Les 21 personnes qui constituaient la co-rédaction de la constitution congolaise du 18 février 2006 n'était que des marchepieds. Monsieur professeur, je l'appelle pas professeur, je l'appelle monsieur Bob Kabamba, qui s'oppose à la volonté du chef de l'État
de ne pas changer la constitution. Ce monsieur a des acquaintances avec des Rwandais. Sa maman est une Rwandaise. Et son père est de Moussongue ici, de chez nous ici. Mais c'est déjà quelqu'un qui a changé la nationalité. Lorsqu'on vous a appelé, en votre qualité du professeur, c'est pas moi, constitutionnaliste, afin de faire un peu de retouches sur la co-rédaction et d'avant-projet de la rédaction de la Constitution. Vous étiez venu en qualité de qui? Vous l'avez dit, que vous avez été contacté en tant que de représenter le gouvernement belge. Mais lorsque le gouvernement belge appelle un professeur belge qui avait des nationalités congolaises et qui avait changé, vous pensez que celui-là va rédiger une constitution d'après la réalité des Congolais? Non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lui, Michel, qui après avoir rédigé la constitution, ils ont changé cette constitution, ils l'ont rédigée et ils ont amené ça au Sénat belge. Afin que la lecture soit faite et pour être envoyée et approuvée par le Parlement congolais après la commission du référendum ou par la voie référendaire. À l'époque, ici, on avait un Sénat. Quel a été le Sénat qui avait adopté après le vote de la Constitution de 2006? C'était un Sénat qui était constitué notamment des étrangers, par des gens qui avaient des nationalités douteuses. Nyarugabo, nationalité douteuse. Tamouamamba, n'en parlons même pas. Les gens qui étaient venus avec les Kabylie. Voilà pourquoi ils nous ont fait une constitution dont les articles ont des ramifications. Vous allez voir l'article 1 a des ramifications avec l'article 87. Vous allez voir l'article 9 c'est contredit avec l'article 214. L'article 217 c'est contredit avec l'article 219. On dit non, pendant le temps de guerre, on ne peut pas changer la constitution. Même si l'article 218 stipule que le président de la République peut initier la révision constitutionnelle. Et nulle part, on a donné le pouvoir au président de la République et à quiconque la possibilité ou le prérogatif de changer la constitution. Qui vous a dit que le Congo, nous sommes un pays en guerre? Le Congo, nous ne sommes pas un pays en guerre. Parce que le Congo, nous avons 26 provinces. Parmi les 26 provinces, nous n'avons que 2 provinces qui sont agressées par les Rwandais. Nous avons la province de l'Ituri ainsi que la province du Nord Kivu. Donc nous sommes en train de lutter contre l'agression rwandaise. Et pour que nous soyons un pays en guerre, il faudrait que les présidents de la République puissent réunir 2 chambres qu'on appelle le Congrès et déclarer ce qu'on appelle signer une ordonnance après avoir réuni aussi soit le Conseil des ministres, soit le Conseil de sécurité et signer une ordonnance déclarant la guerre. La guerre ne se déclare pas, dit Maître Joël Kitenge. La guerre ne se constate pas. La guerre se déclare. Et aussi le temps que le président de la République n'a pas réuni 2 chambres de notre Parlement, n'a pas réuni les conseils des ministres, n'a pas réuni les conseils nationaux de sécurité et les services nationaux de sécurité, afin de déclarer la guerre. Le Congo, nous ne sommes pas en guerre. Le Congo, nous subissons ce qu'on appelle l'agression rwandaise. Vous allez dire, non, Tshisekedi n'a pas la maîtrise sur la Constitution. Il a dit que l'article 217 ne stipule pas qu'on peut prendre une partie de terre et donner ça à nos voisins pour promouvoir l'unité africaine. Mais je vous pose une question. Lorsqu'on fait un abandon partiel, Nazuma net nangai, je fais un abandon partiel. Est-ce que cette manette m'appartient encore? Nous sommes en français. Le président dit ceci. L'article 217 consacre l'abandon partiel de terre pour promouvoir l'unité africaine ou promouvoir le panafricanisme. Mais le mot abandon, même lorsque je conjugue le verbe, je ne sais pas ce que je peux dire. Lorsque j'abandonne ma lunette ici, je prends cette lunette,
j'ai abandonné ça. Est-ce que j'ai le contrôle là-haut sur cette lunette? Non, je n'ai pas le contrôle. Même si j'ai abandonné ça partiellement. Mais aussi longtemps que j'ai abandonné ça, le verbe est abandonné au temps présent. J'abandonne partiellement. Et j'abandonne ça. Est-ce que Ezali Susu Yangai? Mais vous allez revenir à l'article 1er qui stipule que le Congo, c'est une nation qui ne peut donc être divisée ou jouir de l'indivisibilité. Mais l'article 9 de notre constitution consacre la loi sur la souveraineté nationale. Cette souveraineté s'inscrit et s'établit soit sur le fleuve, sur la forêt, sur le sol et sur le sous-sol. Voilà des confusions. Et à la fin, on dit l'article 220 Basimba Yangote. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Celle-là, c'est ma fille. Ma fille Zelda, que j'aime beaucoup. Zelda Kalula. Votre papa Mara vous aime beaucoup. Je vous souhaite de très bons moments. Que le reste de votre jour soit des jours merveilleux. Soit des moments merveilleux dans votre vie. Votre papa vous aime beaucoup. Je vous aime tant. Et je vous accorde tout le meilleur du monde. Que le Seigneur vous soit favorable, ma fille. Et que les armes de l'ennemi et que les flèches du monde des ténèbres ne puissent pas vous voir. Joyeux anniversaire à ma fille Zelda. Je peux chanter pour toi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Zelda. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma fille. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma fille Zelda. Je te bénis et je bénis cette journée. Que le Seigneur puisse prendre bien soin de toi. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah